Et bonsoir à tout le monde et bienvenue dans une nouvelle VOD de Fate Grand Order Lost Belt 1, l'Empire du Permafrost, et on vit de folles aventures. Alors, aux dernières nouvelles, on était dans un labyrinthe, où on avait rencontré le Minotaure. On a fini par en ressortir accompagné de Paxi. Et c'était sympatoche, hein. Il nous a expliqué comment il a trahi le Tsar, enfin comment il nous a trahi, comment il a trahi les rebelles pour nous vendre au Tsar, parce que l'instinct de survie avant tout, ça se tient. Et puis en ressortant, nous sommes tombés sur des poteaux, à savoir Beowulf, qui décide de nous aider. Alors, et du coup, il y a un super plan qui est mis en place avec les Yaga qui étaient mi-bandits, mi-tocard, mi-sexiste et remis-tocard derrière, qui vont faire diversion face aux Oprichniki. On a Billy the Kid qui part en mission suicide à la capitale pour faire diversion. Et on a ensuite Atalante Alter et Salieri qui auraient été capturés, transférés dans une prison pas très loin de la capitale, mais qui n'est pas non plus à la capitale. Et du coup, le plan, c'est... on récupère les prisonniers et on essaye de faire des trucs. Sachant qu'on nous a dit, il ne faut surtout pas réveiller Monsieur Yvan le Terrible. Et on va quand même partir pour le réveiller, je crois. Allez, zou, c'est parti, mon kiki. La décision de Paxi. Deuxième flèche. Action! Et pendant ce temps-là, dans le chat, un débat sur est-ce que Kiara aime la polygamie et accepterait de partager Hans avec Arzu. N'hésitez pas à participer dans les commentaires YouTube. Est-ce que vous pensez que... Aïe 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 aïe. Et non, on a dit pas les Shota. Ah, moi j'ai rien dit, hein. Moi j'ai rien dit. Quelle honte. J'ai du mal à croire qu'ils aient décidé de nous épargner. Ces salauds menacer de tuer ses enfants si on ne les suivait pas. C'est pas comme ça que se comportent les forts. Peu importe l'issue, c'est ma faute pour ne pas avoir refusé leur proposition. Je m'en excuse. J'étais incapable d'abandonner ces pauvres enfants. Vous avez fait tout ce que vous pouviez, patronne. Je n'ai plus aucun droit d'être votre patronne à présent. Pas après que tant de sang ait été versé. L'armée rebelle n'a plus aucune chance de se relever après ça. Je ne serai plus jamais capable de porter ses griffes contre le tsar à nouveau. Alors ouais, mais qui parle? Attendez. C'est Macarios? Ah non! Les choses ne me sont peut-être pas aussi désastreuses que vous pensez le croire, Atalante. Hein? T'as bien foutu le boxon de là dehors, non? Vous êtes le mage qui avait été invité au palais! Le crypteur! Ah, petite barrière sur les barreaux. Comment ça? Sérieusement? Ah la vache. Ce n'est pas la peine. C'est que j'utilise des techniques de scellé semblables au saut de commandement pour garder les servants sous surveillance. Y a pas moyen que tu arrives à passer au travers avec ta résistance magique.
J'imagine que je vous ai fait un peu plus que peur, si vous êtes obligé de prendre de telles précautions avec moi. Et donc, qu'est-ce que vous faites là? C'est l'heure pour moi d'être exécuté? Non, je suis ici pour te recruter. Je veux que tu formes un contrat avec moi et que tu combattes pour notre camp. Vous êtes pas bien? Vous savez quoi, entre vos oreilles à la place du cerveau? Je suis extrêmement sérieux. Aussi longtemps que vous serez du côté du tsar, nous serons ennemis. Je ne suis pas de son côté. Pardon? Je ne suis absolument pas du côté du tsar. Regardez juste un instant. Voyez-vous le... Enfin, tu vois le moindre Prechniki aux alentours? En vrai, ce serait plus logique qu'il la vous voit, mais bon. Je te propose un marché. Un marché. Exactement. Je vais faire tomber le tsar et j'ai vu que tu m'y aides. Développe. Enfin, développer. Et le tsar ne sera pas le seul que tu auras besoin de battre. C'est cette saut de commandement sur sa main. Ouais, non mais attends, dans ce cas-là, tu tapes 3 fois et puis c'est marre, quoi. Ah non, pardon, tu parlais de répondre à Arzu sur les trucs sur sa main. Quand les réveils j'altère. Alors pour rappel, hein, pour les réveils avec les voix de certains persos de FGO, même si elles sont pourries, nous avons un donation goal en cours pour financer une tablette, enfin pas une tablette, mais une carte son externe qui permet de faire des petits effets sympathiques sur la voix et qui sont a priori assez quali. Voilà, effectivement on propose plusieurs choses. Voilà, ça intéresse des gens. Lettre qui se retrouve à être trigger par des orthographes. Oui, alors si jamais Lettre est un petit peu pointilleuse sur l'orthographe, des fois elle corrige les gens sur le chat. Don't panique. Si tu souhaites réellement aider ce monde condamné, dans ce cas-là, il faudra également se mesurer à Chaldea. C'est donc son plan. Tu as dû également t'en rendre compte. Tu es peut-être un servant de la véritable histoire de l'humanité, mais... Your true sympathies. Mais tes affinités vont plutôt vers ce camp, non? Attends, quoi? Ah mais comment ça, j'ai mon navigateur qui est en train de mourir? Au secours. Attendez, j'ai un problème avec Drags. Oui, non. Ah d'accord, on la lit dans ce sens-là. Hein. Cette Last Belt est l'une des lits de l'histoire. Si Chaldea atteint son but, c'est pertinemment ce qui va se produire. Ouais, c'est vrai que ça va disparaître.
Dites-moi en plus. Avec plaisir. Vous autres, Yaga ici présents, je vous conseille d'écouter ce que j'ai à dire. Nous pourrions faire ensemble des choses merveilleuses. D'autant plus que nous avons le même but. Ça devrait m'apporter tout ce dont j'ai besoin. Macaster, l'armée rebelle et Atalante. Salieri est le plus important de tous, avec Hebron. Chaldea, Mage Kyrielite, encore. Je vous surpasserai. Vous autres, je vous surpasserai. Les pièces s'agencent enfin ensemble. Ah merde. Ah non, c'est le retour des voix graves. Ah, j'avais oublié. Alors, rip les cordes vocales. Je vais être dans un bel état, hein. Samedi j'annonce. Dans la mesure où avec Hebron n'est plus ici, j'imagine que l'on ne peut plus utiliser de golem non plus. Ah, un sujet. Nul besoin de vous inquiéter. Nous allons vous déposer avec le Shadow Border. Les choses étant telles qu'elles sont, nous ne pouvons plus nous permettre de nous dissimuler plus longtemps. Nous allons vous récupérer sur le champ. Stylé. Ah, attendez un instant, vous voulez que nous nous déplacions vers les zones de conflit, mais vous avez perdu l'esprit, Arms. L'heure n'est plus à se confiner dans des alentours assez tranquilles, Gandalf. Maintenant, nous allons nous employer au même risque que Mr. Ogre a dû faire face sur la ligne de front pendant tout ce temps. Oh oui, non mais Kadok, il a un gros complexe d'infériorité, et c'est un peu effectivement la nature profonde du personnage et tout son axe de développement, j'ai l'impression. Votre attention s'il vous plaît, toutes les personnes se trouvant dans le cockpit, slash celle de commande, ainsi que toutes les personnes se trouvant aux alentours du Shadow Border. Nous allons, à partir de maintenant, commencer à naviguer avec le Border au travers de vastes territoires russes. Nous devrons très sans doute combattre des bêtes démoniaques et des opprichniki sur le trajet. Cela va être risqué, mais c'est un risque à prendre malheureusement. C'est bien compris, Hams. Aucune objection ici. Ah, ça veut dire qu'on va devoir combattre nous-mêmes à partir de maintenant? Ah, j'imagine qu'on peut pas non plus laisser rouiller la pédale d'accélération. Tout est pareil pour moi. Moi, Jingle la belle menu... Quoi, il s'appelle Jingle? Mais c'est un français, au secours. Moi, Jingle la belle meunière, ainsi que le reste de l'équipe à bord. En tant que technicienne technique et d'infrastructure en transit d'e-border, je suis également partante avec cette idée. Mais qu'est-ce que c'est? Attends, quoi? Ah oui. Tout tranquille, mon petit cœur. Serait-il possible que la seule personne qui ne soit pas partante avec ce plan est la grande ponte, le dur à cuire, le mage d'élite assis dans ce fantastique fauteuil art déco?
N'êtes-vous pas censé être un prestigieux mage de la tour de l'horloge? Un diplômé du département... Police département de... Du département de surveillance? Vous avez certainement un petit peu d'expérience dans le domaine militaire, non? Mais maintenant, vous venez de nous dire que vous êtes effrayé par un petit combat, un petit peu d'action? Je ne suis pas effrayé, je suis juste légèrement concerné par la sécurité du Shadow Border, rien de plus. C'est le dernier bastion de l'humanité, après tout, et de mon devoir de le protéger. J'ai ma peur que garder le Border en lieu sûr n'empêchera pas le monde de s'achever. Nous devons également l'utiliser pour répliquer. Est-ce que je me trompe? Si vous pensez que je n'en pense pas à moi, bien entendu, je sais. Mais pouvez-vous garantir notre sécurité dans la manœuvre? Je veux dire, par exemple, d'un obus de canon qui serait tiré en plein milieu de la salle de commandement. J'ai ma peur que vous aurez accordé votre confiance entre moi et les techniques de pilotage de Monsieur Monière. Mais si cela peut vous être d'un quelconque réconfort, je peux vous dire que nous avons complété les simulations les plus difficiles sur le simulateur. Plus de 10% des essais, pardon. Excusez-moi, c'est un peu dégueulasse. Tu as quand même fait les bannières des Lost Belt 2 et 3 quand elles sont sorties ou non? Comme tu t'es pas encore fait de l'histoire. En fait, il n'y a pas grand perso qui m'intéresse, je t'avoue. Là, actuellement, j'économise surtout pour Miyu sur le rerun de K-Liner. Et voilà. Ah merde, j'étais MP sur Discord, là. Excusez-moi 2 secondes. Bon, je vous annonce que demain soir, il y aura du Among Us. Et peut-être du FGO après, du coup. Excusez-moi. Trust me, I'm an engineer. C'est ça. Et confiance en moi, je suis un expert. Vraiment? Une course que je n'ai réussi qu'à battre 5 fois par moi-même. Voilà qui est impressionnant. Attendez, comment ça, vous avez essayé cette course vous-même? C'est pire que le rallye Safari. Très bien, je vais le permettre. Étant moi-même un expert en conduite, je sais reconnaître le talent quand je le vois. En tant que commandant, je me réserve le droit d'ordonner une retraite immédiate si je sens que nous sommes dans le moindre danger environnant. Bien compris, Gordolf. Excusez-moi, c'est un peu rouillé. Je galère un peu. Mr. Light, pourriez-vous, s'il vous plaît, contacter Mr. Angor? Dites-lui que le Shadow Border est sur la route. Yes. Oh, ça fait bizarre son son. C'est normal qu'il n'y ait pas de son, là? Attendez, je vérifie. Ça a l'air... Ah oui, non, c'est normal, très bien. Voilà pour les explications, Master. Nous allons nous diriger vers vous sur le champ. Tenez bon jusqu'à ce qu'on arrive. Putain, c'est vrai qu'il y a elle. Dites, j'ai réalisé un truc. C'était Mash, non? C'est la fille dont tu m'avais parlé, non? C'est un servant, pourquoi est-ce qu'il n'est pas ici avec toi? Eh ben... Je vois, je comprends. Très bien, eh bien, laisse-moi charger de tout.
d'orthographe, tu fais déjà un exercice difficile de traduire en temps réel, alors mettre de la tonalité en plus, chapeau. Bah écoute, le doublage, c'est une grande passion intérieure, même si j'ai jamais pu la pratiquer un tant soit peu professionnellement. Enfin, il y a des années, j'ai fait de la Sega MP3, quoi, mais voilà. Bah, et vous pouvez m'entendre sur un petit jeu vidéo indé, qui est gratos sur le web, mais sinon, voilà, quoi. On peut pas dire que j'ai une très grosse carrière. Mais merci du coup, j'essaye de faire de mon mieux. Si des gens sont chauds pour traduire les Lost Belt en avance, je suis chaud, hein. Ça m'aiderait, mais grandement. Non mais je suis pas le meilleur doubleur, calmez-vous, hein. Je suis néophyte, amateur même. C'est donc ça, votre véhicule? J'adore déjà. Petit drift. Merci pour votre patience. Venez, montez à bord. À bord du bus magique. Venez dans le bus magique. Wouhou. Mais ce truc est fantastique. C'est plus rapide que n'importe quel cheval que j'ai pu croiser toute ma vie. Te conteste pas, mon amour. Prends ce risotto et double avec tout ton talent. Putain, mais Arzu. Arzu qui me bute à chaque fois. Ah, c'est bien vrai. Ça me donnerait presque envie d'aller vers la fenêtre et de lâcher un bon vieux Yeeha. Je veux dire, j'ai presque l'impression que cette chose est un bateau qui court sur la terre ferme. N'est-il pas? Il n'y a pas de meilleur. Il y a rien de tel que de traverser les Landes, désolé, à pleine vitesse. Ah oui, non, pardon, c'était sur le. Quand tu parlais on the deck, c'était sur le. Soit sur le toit, soit sur le devant du cockpit en fait. Je veux cependant vous déconseiller de vous rendre sur le toit ou sur le devant du cockpit. En vue du climat et de la vitesse à laquelle nous déplaçons, n'importe qui finirait gelé à la mort, même un savant. Oh, ils doivent être capables d'utiliser leur forme spirituelle. Mais anciens ne seraient peut-être pas capables de sentir le vent sur leur visage, n'est-ce pas? On n'a pas un petit peu fini de déblatérer les sornettes. Ah, c'est exactement ce que je déteste à propos de vous. Vous autres esprits héroïques si ennuyeux. Pourquoi est-ce que KDA n'a jamais eu de servant un tant soit peu distingué? Oh, je suis persuadé que vous en rencontrerez par la suite de votre périple, mon cher Gandalf. Ah, mais que direz-vous de la grande duchesse? Elle n'est rien d'autre que distinguée. Vous êtes un inconscient. Pourquoi est-ce que je prendrais ce démon de glace comme mon familier? Parce qu'à chaque fois que je la vois, que je vois son visage, mon ventre se tord de douleur. Ouais, sacrée expérience traumatisante. Je dois dire que je suis avec le vieux sur ce coup-là. La grande duchesse me fait carrément flipper. Normalement, nous ne pouvons pas laisser notre peur nous retenir plus longtemps. Putain, le son de ski, il est hyper fort, c'est assez violent, secours. Si nous en sortons avec tout ceci, nous allons lui faire face tôt ou tard. Êtes-vous pas d'accord, Mr. Angor? Mais où est Mr. Angor? Je me le demande bien.
Au retour, Senpai. Fou. Oui, le seul doublage que je fais bien dans ce truc, c'est fou. Bien le bonjour. Bonjour, Musashi. C'est un plaisir de faire votre rencontre en personne. De même, c'est également un plaisir de te rencontrer, Mash. Je suis désolé, hein, c'est terrible de faire plusieurs voix de filles dans la même scène. Le pire étant les événements de Noël où je me retrouve avec les 3 lolis à faire à la suite. J'ai envie de mourir en général. Mais merci. Tes épaules et tes jambes sont quelque peu tendues, non? T'as fait quelque chose? Rien de vraiment particulier, juste mon entraînement habituel. Je vois. Au moins t'as pas à t'inquiéter d'un point de vue physique. Tout ce qui te reste, c'est ce qu'il y a dans le mental. Hein? Musashi, en 2 secondes, a fait le diagnostic médical Enfin, Musashi, oui, j'ai dit, a refait le diagnostic médical de Da Vinci en 2 secondes. Au secours. Tu penses qu'on serait capable de parler un petit peu ensemble un peu plus tard? Il y a tellement de choses que je veux te demander. Par exemple, t'aurais 2-3 histoires un petit peu croustillantes à propos d'Angor? Wait, tu veux lui demander quoi exactement? Je ne peux répondre à aucune question qui violerait son intimité. Fou. Tu es capable de chanter dans une grande variété d'octaves, t'arrêtes juste pas à faire des notes. Mon prof de musique 2019. Ouf. Ah bah au moins t'as du potentiel quoi, faut juste s'entraîner quoi. Ça fait du bien d'être à nouveau dehors, Senpai. Je me suis dit que je pouvais venir avec vous, vu que le border n'est pas très loin. Bon, c'est une bonne chose qu'on ait pu venir ici au plus vite, mais quelque chose ne va pas. Exactement. Je sens qu'un ennemi dans les parages. Je pense que on devrait rentrer à l'intérieur. Je sens pas grand chose ici. On s'est peut-être trompé quand on fait qu'il se dirige ici. Nous avons nous-mêmes scanné cet endroit un petit peu plus tôt et nous n'avons rien trouvé également. Ils ont dû dissimuler les signatures des serveurs, mais ça me paraît tout de même étrange que l'endroit soit complètement déserté. Ah mais Mage Doudoune, très bon sprite. Hein. Mais ouais, j'imagine que vous préfériez foncer dans le tas. Bah ouais, carrément. C'est comme ça qu'on réussit un siège quand on est pressé. Je suis pas sûr que ça fasse vraiment sens. Même si j'ai rejoint l'avis que le plus ça rapide mieux c'est sur ce coup-là. Mash est super, c'est plus court. Effectivement, Mash, très très bon perso. Très bien, dans ce cas-là, allez-y, et foncez, même si je doute que vous ne trouviez quoi que ce soit d'utile. Bescoy avec du pipi juste derrière. Ah, on est d'accord. Oh, donc la stratégie où on fonce dans le tas est acceptée. Dans ce cas-là... Ah
Il vient de défoncer la porte à juste un seul coup. Eh bah, j'imagine que c'est une stratégie efficace contre le temps. Oui, alors j'avoue que pour les gens qui supportent pas les seringues et les piqûres, Bibi c'est pas bien. Hein. J'aurais pas dit mieux. Il semblerait que vous aviez raison, l'endroit était déserté. Je n'en sens personne non plus. L'endroit est définitivement abandonné. Oh, il était là. Et coucou yo. Je peux sentir l'odeur d'Atalante. Mais celle de la Sellerie, elle est moins marquante. Il semblerait qu'ils aient été retirés d'ici il y a 3 jours. Qu'est-ce qu'on en fait? Enfin, et vous de votre côté T'as trouvé plus de trucs que nous, je crois. Hein. Vous êtes capable de tracer leur odeur? Vous n'êtes pas capable? Vous allez déboucher ou... Non, non, juste que... Nous autres, bons vieilles humains, on n'a pas des nez aussi aiguisés que les Yagas. Attendez, votre nez et vos oreilles servent à rien? C'est pas très rentable. Master, il y a un message ici. Il semblerait que ce soit quelqu'un, certain cadeau qui l'a écrit. Ça vous parle? Mash. Oui, Beowulf, est-ce que je pourrais voir ce mot, s'il vous plaît? Un jour, je me suis pété une patte à cheval. Je suis pas tombé, je suis descendu avec une fracture ouverte. Vache! Putain. Aider? Oui, c'est... pour sur l'écriture de Kadok. Je me rappelle avoir vu son écriture sur des essais de magie. On est repassé chez moi pour me prendre un goûter. J'imagine tellement la priorité. T'as une fracture ouverte, c'est bon. Alors on fait quand même un saut à la maison parce qu'il faut prendre le goûter, c'est important. Ah, Arzu, oui, goûter avec la jambe qui est en train de pisser le sang. Mais ok. Il dit que Atalante et Salieri vont être exécutés à Yaga Moscow. L'exécution est prévue pendant 5 jours à partir de maintenant. C'est donc leur plan. Il essaye donc de nous leurrer. Il va falloir qu'on aille à la Cuitelle pour l'arrêter, n'est-ce pas? J'imagine qu'on pourrait y arriver à temps. Bien entendu, une fois arrivé, on aura une bonne tétrachie d'Oprichniki à affronter, qu'on saura même pas comment accéder au lieu de l'exécution. Tu as pris comment la découverte de Salieri? La découverte de Salieri... tu veux dire que c'était pas Mozart mais Salieri? Bah en vrai, j'étais déjà au courant que le servant en question c'était Salieri, donc en fait... je me suis pas... La découverte, si tu veux, était pas non plus... dingue, mais...
Bah, de toute façon, ouais, si t'avais maintenant une phobie des seringues et des piqûres, oui, tu m'étonnes que ça devait être la perf. Hein. C'est ignoble la pose de perf. Bah, je sais pas, parce que moi, à un moment donné, j'avais une gastro qui avait mal fini, j'avais dû être hospitalisé. Du coup, j'avais une perfusion. Ça allait en vrai. Dans la fosse cubitale pendant 3 jours. Je sais plus combien de temps j'y suis resté moi, mais... C'est douloureux ou juste désagréable? Bah ça dépend des personnes quoi, je pense, mais... Après en fait, je dirais pas forcément que c'est désagréable, c'est surtout hyper chiant parce qu'en fait tu peux pas te tourner quand tu dors, etc. Je sais que ma mère était restée avec moi pour me tenir en perfusion toute la nuit. Au moins une fois, puis puis le lendemain elle avait chopé la gastro et elle a perdu connaissance des couloirs de l'hôpital. C'était un grand moment. T'avais mon père qui était à la maison. Ma mère elle l'appelle sur le téléphone portable et mon père qui l'entend, il fait chérie ça va? Et ma mère qui était en train de glisser le long de la paroi, mon père il entend l'infirmière qui fait attendez madame, tout va bien et tout. Ah les grands moments. Très très grands moments. Aïe aïe aïe. Ah, par contre je sais plus c'était quel truc, je crois que c'était le vaccin H1N1 que j'avais fait. Oh la vache. Oh la nana qui m'a vacciné, enfin qui m'a fait les piqûres. Je sais pas si c'était une infirmière ou quoi que ce soit, hein, mais oh, j'ai jamais autant douillé. Enfin, je sais que les aiguilles de vaccin, elles sont grosses, mais j'en ai déjà fait des vaccins par le passé. Mais alors celui-là, il m'a marqué, hein. Ça m'a planté, mais comme une brute. Oh la vache! Je pense pas qu'il faille avoir été sous perf pour ne plus être un enfant, mais j'avoue ne pas savoir. Ouais, non mais t'inquiète, hein, je décrivais pas non plus, mais... Enfin, je pense pas avoir trop décrit non plus, mais voilà. Désolé. Enfin, c'est juste que j'ai douillé ma race, quoi, mais voilà. Par contre, alors je l'ai pas vécu, mais on m'a raconté, et ça c'était très drôle. Parce que du coup, t'avais les gens qui étaient en classe, et du coup, les gens étaient appelés un par un, tu sais, pour aller se faire vacciner, puis c'était un roulement. Et t'as vu une gamine dans une classe qui était genre mais pas du tout rassurée, c'est genre elle avait pas envie, elle savait qu'elle allait douiller et elle dit au gars tu sais qui revient dans la classe, c'est pour lui dire tiens c'est ton tour, et elle lui fait ça va, ça fait pas trop mal, c'est pas trop dangereux et tout. Le mec fait oh non ça va, 2 secondes après il tombe dans les pommes. Je sais pas à quelle gueule faisait la fille parce que c'était pas ma classe. Mais franchement, j'aurais tellement voulu être là. Mais je sais même pas s'il faisait le duo ou si ça l'a pris d'un coup. Mais franchement, je suis désolé, mais en termes d'effet comique, c'est... Non, franchement, ça va. Ah, la pauvre gamine, n'empêche, elle a dû tellement se chier dessus. Excusez-moi, du coup, c'était le... grosse digression, même tant qu'on parlait de ça. Bah oui, non, de toute façon, quand on est phobique d'un truc, hein, c'est jamais très plaisant de se retrouver face à un truc qu'on déteste, et encore moins dont on est phobique. Moi, j'ai la chance de pas vraiment avoir de phobie, mais bref. Mais pourquoi faire? Coup sûr, c'est un piège. Ça en a tout l'air, mais... Le fait est que notre seule chance de succès est de distraire l'ennemi et d'en terrasser aussi vite que possible. Et pour ça, on a besoin d'autant de servants pour nous aider qu'on le peut. Atalante, par exemple, est capable de prendre une grande armée à elle toute seule. Donc si on veut terrasser Yvan le Terrible ou même juste l'affronter,
On aura pour sûr besoin de son aide. J'aimerais bien aussi avoir Ravik et Bron et ces golems avec nous, mais... En parlant d'Avik et Bron, cette note la mentionne ou... Je veux dire, avec tout ce qui s'est passé la dernière fois qu'on l'a vu, et soit mort, soit capturé. Non, il n'est absolument pas mentionné. Pexi, tu sens l'odeur d'Avik et Bron? Enfin, vous sentez l'odeur d'Avik et Bron? Avec Ebron est dur à sentir. Son odeur est toujours mélangée à celle de la terre et de la roche. Yo Allen, comment va? C'est quoi les bails? Alors, là, on est en train de parler de vaccins et de trucs pas cool médicaux, et sinon, on est dans les geôles dont viennent de partir Atalante et le cher ami Salieri. Ça, j'avais pas envie. Je me suis pété une jambe 3 fois. Ah vache, de faire le cross du collège en béquille et d'éclater tout le monde. De cross en béquille, de première place. What the fuck? Non mais attends, mais j'avoue, là, d'où on te laisse faire le cross en béquille? On faisait plus ou moins nimp. Ouais, non mais quand même. Attends. Son masque et son costume intégral n'aide pas vraiment non plus. Allez, le water polo en chaise roulante. Bah oui, puis le fameux El Famoso Aquaponet, hein, on connaît. Dommage. J'espérais pouvoir rencontrer le légendaire gardien et créateur de golem de mes propres yeux, mais tant pis. Peu importe, il semblerait qu'on en ait fini ici, Master. Maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est un choix. On va à la capitale ou pas? Qu'est-ce que vous en dites? Je pense il faut qu'on aille les sauver. On a donc moi, Billy et Miyamoto Musashi. Ce qui veut dire que ce sera juste nous trois contre l'intégralité de la capitale. Même si on a de la chance et qu'on trouve avec Ebron et qu'on sauve Atalante, ça ne fait toujours que 5 servants. Si la situation venait à s'envenimer, je peux également combattre. Je serais au moins capable de vous garder en sécurité un instant pendant que... Non. Dans ton état, tu ne servirais à rien. Dans le pire des cas, tu nous ralentirais juste. Écoute, dans ce monde, soit t'es suffisamment forte pour survivre, soit tu meurs. Juste parce que tu es techniquement capable de combattre, ne veut pas dire pour autant que tu seras utile sur un champ de bataille. On va donc affronter les Oprichniki, le Minotaure, ce prêtre et Koyanskaya, 2 servants dont on ne sait presque rien, et la grande duchesse Anastasia, et Yvan le Terrible en personne. Sans parler... de Kadok Zemlopus. Un Ricain, une Jap et un Suédois, il y a pire comme équipe. Ah, j'avoue que ça ressemble à une Black Badge, hein. C'est un Ricain, un Jap et un Suédois qui rentrent à Moscou. Secours. Putain, mais en fait, chez Arzon, on se croirait dans le lycée dans Belzebub, quoi. C'est... Secours.
Oui, l'un des 7 crypteurs. Il ne fait aucun doute qu'il nous attend. Je suis persuadé que je peux battre à peu près n'importe qui, mais je sais qu'Ivan le Terrible est un monstre qui a gouverné cette terre pendant 450 et quelques années. Je peux pas vraiment assurer que je sois capable de le battre jusqu'à ce que j'ai vu la bête par moi-même. Vous allez regretter, je vous le promets. Si vous voulez y aller ou faire tuer, c'est au problème. Et toi encore. Mais moi, je suis capable de dire que c'est un... T'as fait combien de sessions depuis le début live? Alors on a pas mal papoté sur le live, mais j'en suis toujours à la première flèche. Mais c'est dialogue only, donc voilà. Il est différent. Je veux dire... C'est qu'un faiblard qui est même pas capable de tuer une bête démoniaque par lui-même, non? Hein, encore ça... Ça va vraiment de mourir comme ça? Bien entendu que non. Mais... je vais faire de mon mieux pour continuer à avancer. Ah bah c'est pas comme ça que tu vas avancer. Ah non. Ah merde. Et bon en tout cas, t'iras nulle part. Ne bougez plus. Patty? Attends un peu, Billy. Toi aussi, Musashi. Je vais lui parler en privé. Juste lui et moi. Ça me convient, Pixie. Holmes! Très bien, Miss Kayalite. Reculez, Millie, Miss Miyamoto. Pixie ne lui fera pas de mal. Il veut juste discuter en privé, c'est bien cela? Très bien. On attendra à l'extérieur de la prison. Jusqu'à ce que vous ayez fini de parler. Je prends des devants et mettre fin à notre communication. Attendez, êtes sûr que c'est une bonne idée? Ne vous inquiétez pas, tout ira bien. Bien. Maintenant, c'est plus que nous deux. Nous. Hein. Je sais même plus à partir de quand j'ai commencé à mélanger les humains et les Yaga ensemble. Peu importe. Ici, il n'y a plus aucun servant pour te garder en sûreté. Non, c'est vrai. Te tuer serait bien plus facile que de tuer la moindre bête démoniaque. J'aurais même pas besoin d'utiliser mon flingue. Tout ce que j'aurais à faire, c'est te tordre un petit peu la nuque pour la briser, et sans ça finit de toi. C'est ça? Ouais, c'est ça. Tu en mourrais si une de tes artères était sectionnée également, ou si tu tombais malade d'une maladie incurable. Vous êtes sujet à la noyade ou au feu et... Enfin, tu es incapable, ouais. Et... tu es incapable de supporter ce froid. Si je te enlevais ce manteau sur le champ, tu mourrais en un rien de temps, non?
Ouais. Perso, mon collège, une fois, j'avais pas faim à midi. On était venu me chercher en classe dans l'après-midi pour me faire manger dans la classe. Sérieusement? Ah la vache! Des anecdotes de collège-lycée. Bah, à part les repas de Noël où t'avais. C'est même pas forcément de... Bah, le repas de Noël c'était souvent très drôle parce que dans notre lycée, on était quand même pas mal gâtés pour les repas de Noël. Souvent on avait le droit à genre un truc genre magret de canard. Hein? Est-ce que vous avez déjà essayé de couper un magret de canard avec des couteaux de cantine? Parce que je vous assure que c'est extrêmement drôle. Je me souviens qu'à un repas de Noël, on arrive en retard au cours d'espagnol. Et la prof qui nous fait... C'est mais comment ça se fait, ils étaient 10 minutes en retard? On a fait, madame, le magret de canard opposait de la résistance. Fait comment ça? Bah les couteaux de cantine quoi. Ah. Je parie qu'ils ne valaient pas les miens. Bon bah ça... les magrets de canard, de toute façon voilà, même ceux de mon père... c'est pas face à eux. Mais je crois que j'avais un pote, il avait carrément rage-kit, il avait sorti son Opidel en plein milieu de la cafette pour bouffer son truc. T'avais un pion, il l'avait regardé de travers. C'était très drôle. Non, sinon en vrai, en anecdote à la con. Si je me suis battu avec un gars au collège. Sinon, pas grand chose de très intéressant. Ah si, il y avait un prof qui avait une bouteille de whisky dans son sac à un moment donné. Voilà. Les Yaya ne meurent pas si facilement. Ce froid est peut-être mortel pour toi, mais pour moi... Moi, je dirais juste qu'il fait un petit peu frisqué. Il y a plus de trafic de pain que de trafic de drogue dans toute la France. Je me suis battu avec un gars au collège. Non mais moi je suis quelqu'un d'extrêmement calme. Hein. Faut bien imaginer que moi au collège, je suis introverti as fuck. Hein. Je suis introverti as fuck, je ne parle à personne à part à mes proches amis. Je ne prends jamais la parole en cours, même si j'ai la réponse, à moins qu'il y ait vraiment personne qui ait la réponse. Voilà. Arzu qui foutait des tatanes au gogol en survêt. Bah super. T'entendras bien Arzu, je pense avec Mordred, en vrai. Ça avait l'air d'avoir un peu le même profil. Si on veut tuer un Yaga, il faut complètement leur arracher la tête. J'ai entendu dire qu'il y avait ces choses appelées des maladies infectieuses qui pouvaient tuer les humains à n'importe quel moment. J'ai même entendu parler d'un Yaga qui serait mort de la même manière. Je suis bien plus puissant que toi. Tous les Yagas sont plus puissants, sont plus forts que des humains. C'est pour ça que je ne comprends pas. Comment t'es encore capable de sourire? Je souris? Ouais. Tout le temps. Même quand t'es déprimé, énervé, toujours l'impression qu'au fond de toi, dans tes tripes, t'es en train de sourire. Je crois que j'ai planté quelqu'un au collège ou au lycée, je sais plus. Il y avait un gars qui essayait de me tirer des trucs de ma trousse, je crois qu'à un moment donné je lui ai planté mon compas dans la main. Mais c'était une petite mine donc ça allait. Et sinon... Après en vrai j'ai peut-être un souvenir de cantine où j'ai planté... En fait, je sais plus si... Je crois que j'ai déjà planqué quelqu'un avec ma fourchette. Mais je sais plus si c'était au collège ou si j'ai planté ma mère. J'ai un doute. Je crois qu'un jour elle a voulu me tirer un truc dans mon assiette, j'ai dû la planter par réflexe. Je sais plus.
me harcelait sexuellement. Ah oui, non mais voilà, mais bon, au bout d'un moment, ça... tu l'avais déjà raconté, c'était mérité, hein, mais... Je comprends pas. Ce monde n'est pourtant que douleur et souffrance. Je souris jamais. J'ai jamais eu quelque chose qui m'a incité à sourire. La seule fois où j'aurais presque failli, c'est quand j'ai bu suffisamment de vodka pour être ivre. J'ai jamais vraiment souri du fond du cœur. Ah, attendez, je lis un peu les anecdotes quand même. Une fois en 3e année d'humanité, je suis belge. Je suis parti de l'école pour aller à l'endroit où ma mère venait me chercher. J'attends, elle ne vient pas, puis éclair de l'utilité, j'avais encore le cours de géographie après mon cours néerlandais. Je cours pour revenir en classe et quand je toque à la porte de la classe, la cloche sonne. La prof me dit que c'est la première fois qu'un élève revient pour le cours. LOL. Hein? J'avoue qu'elle est pas mal celle-là. Au lycée, notre prof de sport nous a enfermés à la fin du cours dans les vestiaires pour nous punir de quelque chose que j'ai plus en mémoire. J'ai demandé d'ouvrir la porte plusieurs fois, il a refusé, mauvais choix. La porte fut défoncée par un seul coup de pied et j'ai menacé mon prof de le dénoncer en disant que toute la classe suivrait. Il nous a plus jamais posé de problème après. Putain, mais vous êtes des putains de thugs en fait. C'est au secours. En plus, c'était l'époque où le harcèlement était banalisé en mode non, mais c'est bon, prends sur toi. En vrai, anecdote à la con de cours de sport, alors c'est pas moi, mais c'est un de mes potes de l'époque qui s'était fait. Qui se faisait chamailler par d'autres gars. Il y en a notamment un qui le faisait chier régulièrement. Et en fait, pour lui faire peur, il avait ramené une hachette dans son sac à dos. Et en fait, il y a des cons qui étaient suffisamment débiles pour se dire tiens, cet endroit où on peut facilement enfermer des gens, on va dire entre les deux vestiaires, là, où c'est une porte que tu peux ouvrir que d'un côté. Tiens, on va l'enfermer là-dedans. Bah, ils ont entendu suffisamment longtemps pour que mon pote se dise que c'était une bonne idée que d'essayer d'ouvrir la porte à la hache. Il a été suspendu une semaine. Ah, moi j'étais introverti, j'étais tout mimi, etc. Hein. J'étais un petit chota tout mimi, légèrement émo avec une mèche. Hein. Et puis j'avais mes réguliers, c'est qui adoraient me faire chier à toutes les récrés. Et à un moment donné, c'est pas le bon genre, je m'étais je sais plus c'était quoi, c'est genre le matin, je m'étais engueulé avec mon meilleur pote, avec ma lentière pour le coup. Et on était dans le couloir pour le cours d'espagnol, je m'en souviens. C'est souvent avec les cours d'espagnol qu'il y avait des trucs, hein. Et t'en as un qui me faisait chier. En fait, c'était pas méchant, tu vois, hein, c'est juste, ils adoraient me frotter les cheveux parce que tu vois, j'avais les cheveux longs. Et alors comme ça tu dis bah c'est pas méchant, etc. Quand on te traque pendant toute la récré, à toutes les récrés, c'est vrai que t'avais quand même 3 récrés par jour, hein, à peu près, pour te frotter les cheveux en boucle, et qu'ils sont deux et qu'ils s'arrêtent pas de te prendre en tenaille, bah j'en avais plein le cul. Le gars, je lui ai sauté à la gorge, et on s'est retrouvé à se battre plein milieu. Imaginez une prof d'espagnol sur talon aiguille, une prof d'anglais en pull vert qui essaye de séparer deux jeunes qui sont en train de se battre. C'est très rigolo. Et bah ça c'est fini à la CPE. L'autre gars, le petit là, qui arrêtait pas de m'emmerder également, il a été convoqué aussi. Il s'est bien chié dessus devant la CPE, ils m'ont plus jamais fait chier, n'empêche. Comme quoi des fois le système marche. C'est sûr que tu les as bien fait souffrir. Bah on va pas se mentir, vu ma carrure et ma force, c'est plutôt moi qui ai pris cher dans l'histoire. Putain, j'ai perdu... 2 semaines après, je retrouvais encore les cheveux qui m'avaient été arrachés sur mon pull. J'en avais perdu des cheveux, putain. Bon, pas suffisamment pour avoir de trous ou quoi que ce soit, hein, mais voilà. Tu tapes le premier, t'es viré.
Ah non, non, c'est juste que ça c'est... En fait, j'ai explosé chez la CPE, quoi. On s'est retrouvé devant la CPE, elle a fait, bon, pourquoi vous êtes battu? Et je sais, bah, c'est la faute de ce connard, avec son pote, c'est de me faire chier à tous les coups, à tous les cours, et voilà, quoi. J'imagine que ce serait dur de la retrouver. Oui, enfin bon. Bah ouais, non, ça va, jamais été très violent, moi. Les seuls cours que j'ai pu sécher, c'était soit pour des rendez-vous médicaux, soit parce que j'avais pas compris qu'il y avait une heure qui avait été décalée, ou qui avait été rétablie, donc ça va. Toujours été quelqu'un d'assez studieux, globalement. Ah si! Putain, attendez, si! Alors c'est Tug, mais gentil Tug, hein, attention. J'ai une anecdote. Il y avait une prof d'histoire géo en 6ème. Mon plus grand coup d'éclat, c'était en 6ème. Une espèce de connasse. Mais genre, tu vois, la petite... Comment ça s'appelle? La petite jeune qui vient de sortir de sa formation et qui sait pas trop faire et qui a besoin de trouver ses marques. Et en fait, parmi ces marques, il y avait moi et mon pote Malentir. Elle nous avait pris dans le collimateur. Elle pouvait pas nous supporter, du coup on était séparés dès qu'elle le pouvait, etc. Et mais souvent on faisait quand même les exposés ensemble, etc. Tous les autres, vos exposés qui sont géniaux, etc. Nous on respecte les consignes. Et à chaque fois, mais c'est pas du tout ce que j'ai demandé, etc. Ma mère au bout d'un moment elle en a eu marre, elle a pris les choses en main, elle nous a aidés sur les exposés. Parce qu'on avait plein le cul, on se tapait des notes de merde. Alors que soi-disant, on n'avait pas respecté la consigne, etc. T'as une fois, c'était vous avez pas assez d'images, là c'est mais vous avez fait le truc comme si vous deviez l'écrire, etc. C'est exactement ce qu'on avait demandé. La prof était carrément, pour vous dire à quel point nous avait dans le collimateur, juste pour nous humilier devant toute la classe. Elle a fait venir un samedi matin des élèves d'une autre classe pour refaire l'exposé qu'on avait fait, mais soi-disant il était en mieux. Alors que moi j'étais en mode putain mais il manque les 3/4 du sujet. Elle nous avait carrément photocopié leur exposé à l'écrit. Elle a fait tenez, ça c'est ce que j'attendais. Bon alors manque de bol, elle connaissait pas ma mère. Parce que du coup ce qui s'est... Alors c'est pas mon coup d'éclat, mon coup d'éclat il arrive après. Hein. Ce qui s'est passé c'était très drôle, c'est que du coup t'as ma mère, tu vois elle tombe sur le machin. Elle regarde le topo, elle fait putain mais c'est quoi cette merde avec des images, c'est de la merde, etc. Elle a été demander un rendez-vous. Ma mère, elle a fait putain mais c'était quoi cette prof? J'ai cru qu'en face de moi il y avait une gamine qui chiait dessus. Toute tremblotante et tout. Merci maman. Il va y avoir une grosse coupe dans la VOD, je sens. Oh non, je n'encode pas la VOD. C'est vrai que j'aurais pu couper, mais sachez-vous qui voulez voir du FGO, le live c'est une expérience importante. Mais oui, je suis désolé. Au pire, je vous mettrai un timecode pour skipper la partie dont vous avez rien à foutre. Is ok. Mais du coup, vite fait, mon coup d'éclat. Du coup, je crois que c'était un peu... C'était pas au moment où t'avais le rendez-vous. Elle nous a fait chier d'ailleurs pour le rendez-vous. Puis à un moment donné, elle fait ouais, bon, tes parents ils sont disponibles quand? Moi je suis en mode je sais pas trop, c'est-à-dire que mon père il travaille. Elle fait parce que tu penses que moi je travaille pas? C'est parce que je veux dire, elle a été dire à tous les profs que j'avais, ouais, enfin non, même mon conseil de classe je crois, ouais, il dit que les profs ils bossent sur rien, cette bande de fumistes, alors que j'avais rien dit, moi j'étais enfin entre guillemets j'étais adorable, je disais rien, je m'ouftais pas et tout, le pire que je faisais c'était discuter avec mes potes en classe quoi, un petit peu quoi, mais moins que d'autres. Putain, elle avait été me tailler un costard et tout, alors c'est pour ça aussi ma mère, elle lui a explosé la tronche lors du rendez-vous. Mais du coup, à un moment donné, alors j'avais un titre bizarre, c'est que j'aimais bien mettre une alarme sur ma montre pour la fin du cours. Alors, dit comme ça, c'est débile, mais je suis pour éthique et voilà, j'avais ça. Et du coup... t'avais un moment, c'est la fin du cours, et du coup ma montre commence à biper. Et du coup je couvre quand même ma montre avec ma main, c'est pour étouffer le bruit. Et à un moment donné t'as la prof qui dit c'est quoi ce bip? Et moi je lève la main, je fais désolé, c'est ma montre. Et elle me fait mais pourquoi elle sonne ta montre? Parce que c'est à la fin du cours. Elle fait ah ouais? Et dans combien de temps? Je fais dans 3 secondes. Elle fait 3, 2,
Hein? Et là en fait, elle affiche un sourire, c'est le sourire de la victoire. C'est le sourire que Light sort à la fin de Death Note quand il fait « J'ai gagné ». Et genre, au moment où elle fait ça, il y a la sonnerie qui retentit. Voilà. Et là, t'as une espèce de grand malaise parmi les élèves. T'avais Nico, enfin Balotier, qui était mort de rire au fond de la classe. Moi, j'ai rien dit, tu vois. Je suis sorti en mode tranquillou, je balle à mes affaires. Je fais pas de vagues et tout. Mais t'as une Richard Peak qui existe, qui est un screen de Skyrim avec marqué Destruction 100. Et bah c'est un peu... Dans ma tête, c'était un peu ça. Voilà. Mon plus gros moment de thug au collège. Voilà, bref, reprenons Fate Grand Order, veuillez m'excuser. Ces anecdotes comme ça avec toi, ça va. Parce que j'imagine mal des anecdotes violentes avec ta carrure. Ah ouais. Bah comme je le dis, à un moment donné, je me suis foutu sur la gueule avec quelqu'un, quoi, mais... En vrai, des anecdotes violentes... Je me suis jamais vraiment battu avec quelqu'un, à part cette fois-là. Hein. Avec la mienne, à l'époque où je faisais 120 kilos, je me souviens, j'avais foncé sur un mec qui me faisait chier, tu vois, des espèces de murs en plâtre. On en a traversé deux, on s'est retrouvés dans une autre classe pour leur cours de maths. Putain, énorme! Ah la vache! Enfin non, du coup, c'est grave. Mais putain, c'est... Je pensais qu'on voyait ça que dans les films de super-héros. Oh merde! Aïe aïe aïe! Ah mais vous êtes tellement des bourrins dans l'âme! Scène d'animé, mais tellement! Mais c'est ça! Encore tu as fait le mec qui explose la porte et tout, bon déjà t'as du level! Bon Arzu qui te raconte les trafics de pain, etc. Il y a quand même des trucs drôles, mais voilà! Mais j'avoue qu'Allen qui traverse deux murs avec un casse... Ah la vache! Mais pardon, excusez-moi, j'avais dit qu'on reprenait. Sois franc avec moi, encore. Il a traversé combien de murs, Allen? Pardon. Ton monde. Il vaut donc ça la peine d'être vécu? Il est si joyeux? Je peux pas vraiment dire pour sûr, mais... Si je devais parler que pour moi... Ouais, je dirais qu'il est joyeux. Je dirais qu'il vaut la peine d'être vécu. Je vois. Je comprends mieux. Je comprends pourquoi j'ai décidé de te suivre, même si ça voulait dire me faire tuer. Je veux que tu comprennes ce que c'est que le désespoir. Je veux que tu maudisses ce monde brutal et cruel. Que tu maudisses ton corps pour être faible et fragile. Je veux que tu te maudisses pour ta faiblesse. Alors ça mec, c'est pas près d'arriver. Je sais pas qu'on est plusieurs dans le chat qui ont une bonne carrure. C'est vrai que mine de rien... Allen n'est pas forcément très grand, mais il est assez barré quand même. Une 3 jours d'expulsion, on a dû venir réparer le mur avec les ouvriers, mais les ouvriers nous ont juste tenu nous asseoir et nous occuper parce que ça prendrait plus longtemps si on aidait. Lol. Du coup, il a ramené son Game Boy, moi le mien, on a changé des Pokémon, et maintenant on est potes. LOL. Prof d'art plastique est passé vers... Attends quoi? Ma plus belle œuvre, un imprimé mur-brique sur le front d'un débile de 2 fois mon poids. Le prof d'art plastique est passé voir genre 5 minutes après, comme tous les profs, il m'a dit que c'était réussi. Putain de merde. Oh là là, vous avez tellement d'anecdotes, putain, pourquoi je suis resté sage? C'est ce que tu dis maintenant. Mais tu vas rapidement changer de ton quand tu auras rencontré Yvan le Terrible. J'ai changé d'avis. L'armée rebelle, le tsar... Je me fous de tout ça à présent.
Et je vais pas non plus essayer de te tuer de mes propres mains. Mais ce que je vais faire, c'est te regarder sombrer dans le désespoir. Je serai là quand tu seras réduit à ramper à quatre pattes. Je pense que depuis la dernière fois que tu m'as vu, j'ai perdu 50 kilos. Ah ouais, la vache! Bah GG. Enfin, si c'était l'objectif, franchement, GG. Je sais à quel point ça peut être difficile pour certaines personnes. Enfin non, t'es bien quand même, hein. Je veux pas dire que... Voilà, hein. C'est pas ce que j'ai voulu dire. Mais si jamais il y avait un objectif... voilà, vu comment c'est chaud la perte de poids en général, GG. Après, c'était pas voulu que t'es en anorexie, my bad, mes plus sincères condoléances et bon courage. Mais voilà. Oui, on s'est rencontré avec Hélène à Japex. On a fait du karaoké chez Tali, c'était bien. Ok. Non, mais des fois, je dis des trucs un peu en roue libre, je veux pas non plus vexer ou blesser des gens. Hein. Quoi? Mon prof d'art plastique 4ème, c'était glorieux, genre je lui sors, monsieur, je peux avoir votre briquet, il me le file, je fous le feu à mon boulot à côté de la fenêtre, il trouve ça original, il me met 20. Putain, mais Arzu, c'est pas possible. Vous savez à quoi ça me fait penser? À Sauvan, qui est une youtubeuse qui tweet régulièrement des histoires, mais... Parce que même à dormir debout, tu te dis c'est pas possible, mais en même temps c'est tellement plausible ce qu'elle a vécu. Mais en fait, c'est pas tant les histoires sont pas crédibles, c'est qu'il y en a tellement. En fait, j'ai l'impression que Arzu c'est un genre de Sauvan. C'est rigolo. Enfin, c'est une genre de son. Tu n'atteindras pas le bonheur. Pas quand même l'idée de bonheur nous est inatteignable. Ah mais du coup tu viens quand même avec nous. Vous arriveriez pas à m'en empêcher même si vous essayez. C'est pas non plus comme si vous pouviez me tuer, non? Ah non, Pas comme si tu pouvais me tuer, non? Vas-y, dis-le aux autres, si tu le veux. De plus, je suis persuadé que ce Holmes est en train de nous espionner à ce moment même. N'est-ce pas? Ah, je crois pas qu'il espionne en vrai. Hein. Oh, allez, j'en suis persuadé. Y a pas moyen qu'un gars comme lui n'écoute pas notre conversation. Oh, déjà fini. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi rapide. T'écoutais pas pendant tout ce temps? Jamais je ne ferai une chose de la sorte. Un gentleman british donne toujours sa parole. Pas le collège, là, mais c'est le lycée, le truc du mur. Ouais, enfin, collège, lycée, hein, c'est la même merde. Hein. Il y a les mêmes connards. Enfin, si le lycée, des fois, ils sont un peu plus matures. C'est un peu plus sévère souvent ce qui s'y passe au lycée, mais au moins les gens sont un peu plus matures. Ils sont un peu mieux formés dans leur tête. Au collège, j'ai sauté par la fenêtre du 2e étage. Mais putain, mais... En fait, je sais pas si vous êtes tous plus cons les uns que les autres, si vous êtes des inconscients ou si j'ai raté ma jeunesse. C'est terrible. Vous êtes terribles les enfants, vous me faites peur. Et donc, de quoi vous ai parlé C'est pour moi, il avait juste besoin de sang.
Ah, c'est bon, tout est réglé. Vraiment. Bon, si tu le dis, je vais te prendre un mot. Bien entendu, je ne laisserai rien passer si je leur fais une autre pareille. Je comprends bien. Vous inquiétez pas, ça ne se reproduira pas. Ça comptait la... Ah ben. Sans compter les pseudo-aspects des gentlemen de Holmes, je peux vous promettre que nous n'écoutions rien de notre côté. Il y avait une énorme benne à ordures en dessous, c'était pendant les réparations des les préparations des portes ouvertes du collège. C'était pas des ordures dedans, mais des trucs assez beaux, donc j'ai voulu tester. Putain, mais... Vraiment. Ah que oui. J'avais vu ce bon à rien de détective être en train de ne faire rien d'autre que de siroter son thé pendant tout ce temps. Il est important de se reposer quand on le peut, d'autant plus dans notre cas, vu que nous sommes coincés dans le Shadowborder. Plus cette situation traîne en longueur, plus nous avons de poids sur notre conscience. Je suis persuadé que l'équipe de Chaldea s'en sortira très bien, mais qu'en est-il de vous, Rodolphe? Ne vous moquez pas de moi, servant. Passez le jour ne passe sans que... Je ne souhaite rencontrer la douce étreinte de la mort. Et vu les pertes massives que j'ai subies cette fois-ci, je suis condamné, peu importe ce qui se passera. Oh, alors maintenant j'ai vraiment envie de mourir. Et cela dit, nous n'avons pas non plus tant de textes à apporter. Je ne nous vois pas en trouver davantage ici. En parlant de rebondir... Oui, je pense qu'on s'en moque un peu. Allez, il faut partir. Vous allez vous diriger vers la capitale? Pas vrai encore? Youp. Vous venez aussi, Patty? Quoi? C'est un problème? Je vous gênerai pas. Mais... ce dont je voulais discuter avec Angor est à présent réglé. Pas vrai, Angor? Ah, moi ça me va, ça va avec les masters. Ça me va. Très bien. Mais... faisant partie des gens qui étaient là depuis le début, je tiens quand même à dire quelque chose. Patty, n'essayez plus quelque chose de la sorte à nouveau. Et je ne dis pas ça parce que je n'ai pas aimé ce que vous avez fait. Je dis ça aussi pour votre sécurité personnelle. Non, 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 on a juste fait le dialogue. C'était juste une flèche de dialogue. Oui, d'accord, j'ai compris. Pas la peine de s'inquiéter. Et j'aurai plus jamais à faire ça à nouveau. Ça va prendre encore quelques jours pour aller à la capitale. Donc quel est votre prochain objectif? Pour le moment, je pense que nous voyons prendre le Shadowborder pour nous rapprocher autant que possible de la capitale. Après cela, nous pourrons chevaucher les bicornes pour parcourir le reste du trajet. Vous voulez dire la même bicorne que les Yaga chevauchent?
Cela même. Tu penses être capable d'en gérer un encore? Ouais, je suis persuadé que j'en suis capable. Master, est-ce que cela veut dire que vous êtes entraîné en secret à chevaucher depuis votre chute de cheval à Rome? Hein? Vraiment? Ah bah dans ce cas-là, tu peux avoir ta propre monture et laisse aller. Ça va aussi également. J'ai aussi pas mal fait de cheval quand j'ai dû parcourir les États-Unis. Mâche, on ne parle pas de septembre. Oh, ça va. Ah, dans ce cas-là, tout le monde à bord. Il est enfin l'heure pour nous de commencer notre assaut sur Yegorosko, le centre même de la Russie et l'origine de cet énorme arbre. Wouhou! Ce qui se passe à septembre reste à septembre, yes. Et nous avons donc fait une flèche ce soir. Mais si on était là, pourquoi on n'a pas directement passé comme ça? Pourquoi on a fait tout le tour? Oh là là. Non mais en plus ça commence, il y a 3 flèches. Mais quelle vie! On a encore 3 sections à faire, au secours. T'as déjà 23h, JPP. Putain mais j'ai eu un unfollow. Mais quelle vie! Excusez-moi, je me rends compte. Hein. Ah mais j'ai plus de flotte. Au secours. Nous serons bientôt dans les parages de la capitale. Ça doit être le plus proche auquel nous puissions arriver sans que les Obrichniki nous détectent. Wolf, Billy, une fois que nous aurons garé le border, j'aimerais que vous deux trouviez des bicornes pour que tout le monde puisse chevaucher. Salut Arakin, comment va? Il est impératif que vous y arriviez avant la tombée de la nuit. Nous allons laisser notre master prendre un repos bien mérité pendant ce temps-là. Miss Musashi, vous et moi-même allons garder un œil sur la zone aux alentours. Très bien. Donc, alors voyez, passerez le bonjour à la belle bois dormant. Je veux dire master. Donc moi aussi, je dois m'occuper des bicornes. Oh, très bien, pourquoi pas. Allons, ne vous inquiétez pas, ce sera facile. On sera bientôt de retour. Très bien, soyez prudents, vous autres. Ouf. C'est tellement froid. Je peux sentir ma respiration qui gèle. Ouais, je serais morte en un rien de temps si je n'étais pas un savant. C'est même plus glacé dehors, non? Musashi? Vous n'êtes pas supposé rester en stand-by dans la salle de commandement avec Holmes? Oh, ça! Ah, je me suis échappé quand personne ne regardait. Y a rien à faire pour moi là-bas, de toute façon. De toute façon, je vais te parler. Ça te dérange si je m'assieds à côté de toi? Non, ça me convient.
vous êtes allé en Amérique et d'autres pays de l'hémisphère nord et bon nombre d'endroits de l'hémisphère sud et même dans les tropiques. C'est fantastique. Oh, mais où ça aux tropiques en Indonésie, au Guam? Ah, pas du tout. C'était plutôt Hawaï. À vrai dire, j'ai eu de la chance qu'ils parlent japonais là-bas. Ils ont même un restaurant d'udon. Maru... Ah, quelque chose. Peu importe. Hawaï était vraiment génial. Je m'entendais pas trop avec la déesse Pélé au début, mais finalement on est devenus bons amis sur la fin. Ah yes, petit teasing pour l'event. Hein. C'est vraiment une voyageuse saisonnière, Musashi. Ou plutôt chevronnée. Je veux dire, vous pouvez reshift n'importe où et vous faites partie du décor. Juste quand même l'animé de la partie Salomon. Ah bah un jour, ouais. Une voyageuse épicée. Bah oui, pardon. Je suis un mauvais traducteur. Tu penses? Je veux dire, je peux dire toujours un petit peu des ennuis, donc quand je dois trouver à manger et puis courir après. J'ai l'impression que vous appréciez ce genre de problème et trouvez toujours une solution pour les surmonter ces situations. J'aime bien vraiment ce côté de vous. Moi, je serais incapable. J'avais l'habitude de visiter plein d'autres endroits à l'extérieur de Chaldea. Et maintenant, la simple pensée me remplit de torpeur. Ouais, j'avais vu que c'était officialisé, mais après faut voir quand est-ce que ça va sortir, quoi. Déjà, s'il pouvait sortir Camelot, ce serait pas mal. Bah, le premier film est sorti au Japon, mais... Je pensais que j'avais compris que lire au sujet de certaines choses et les expérimenter en vrai était complètement différent. Et pourtant, j'avais l'habitude de combattre, mais maintenant, mon bouclier me semble incroyablement lourd. Je me retrouve à avoir peur des gens dans cette Lost Belt et de la façon dont ils vivent leur vie. Je vois. C'est donc la raison pour laquelle tu as été incapable de te rendre sur la ligne de front. C'est encore avait l'habitude de constamment parler de toi. Je me souviens une fois, il m'a dit... Moi, je suis la meilleure shielder du monde entier. Il n'y a nulle autre fille au monde à laquelle j'ai davantage confiance qu'elle. Ce qui rend la rencontre avec toi un petit peu étrange. C'est peut-être aussi parce que c'est la seule shielder, mais... On va voir, il parle surtout de filles. Je pensais... Qu'est-il arrivé à la fille forte dont Angor me parlait constamment et maintenant je comprends mieux. Je suis désolée. Je sais que je suis que reléguée au rang de support d'arrière-garde. Ça mange dans l'intérieur de
d'avoir la possibilité de combattre en tant que servant, mais si seulement je pouvais combattre cette peur qui me tiraille de l'intérieur. C'est donc la peur qui t'empêche de combattre. Hein. Dans ce cas-là, ça ne dépend pas de toi, non? Attends, Je veux dire, qui serait ça en n'étant pas effrayé à l'idée de risquer sa vie en combat? Pas vraiment quelque chose dont tu devrais culpabiliser. Vous voulez dire que vous êtes aussi effrayé, Musashi? Mais ben, après avoir vu tant de monde et survécu à des choses aussi impossibles qu'incroyables? Ouf. Je pensais pas que... J'avais pas compris que tu pensais que j'étais une sorte de gorille insensible. Bien sûr, j'adore les duels et... J'ai jamais eu les peurs de risquer ma vie. Même plutôt... quand on y repense, la seule raison pour laquelle je combats, c'est juste... c'est la seule chose que je sais faire. C'est quelque chose... pour laquelle je serais bonne... même que je voudrais faire... j'abandonnerais toutes ces idées duels dans un instant. Je veux dire, le fait que je vagabonde encore sans but montre juste à quel point je ne suis rien de plus qu'une vagabonde qui n'arrive pas à trouver sa manière de vivre, peu importe. Ah mais peu importe. Pour toi c'est différent. Tu as l'habitude de le faire et maintenant tu ne peux plus. Avant tu étais capable de tout donner, mais maintenant... j'ai l'impression que tu n'as plus rien à apporter. Et si Janir veut tout dire, vous autres, ne jouez à combattre, enfin, ne jouez à faire un combat où le monde entier ne vous encourageait pas. Vous n'avez jamais combattu dans un duel où votre opposant vous déteste et les spectateurs tout autant. excusez-moi, ça commence à être un peu le coup de barre. Même si ce que vous faisiez, c'est peut-être la bonne chose à faire. Si vous combattiez pour combattre... ou si vous combattiez pour sauver d'innombrables vies d'une catastrophe sans précédent. Quand on y repense, ce genre de bataille transfère juste le problème de quelqu'un sur une autre personne. Après, Yalan n'est plus dans Mage, justement. Après, jusqu'à preuve du contraire. Après, les versions alternatives de servant, ce serait pas la première fois.
Et ça rendra toujours les adversaires malheureux. Peu importe comment on voit le problème. Et maintenant tu es dans ce monde aux opposés... enfin aux opposés polaires. Quelque chose que tu n'as jamais expérimenté. Ce serait même plus étonnant si tu n'avais pas un peu de mal à surmonter tout cela. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je devrais faire? Si je devrais couper mes émotions comme une sorte de machine? Je sais comment tu as surpassé... Je sais comment vous avez surpassé tous les obstacles qui vous faisaient face, Musashi. Pas vraiment... Je me soucie pas trop des problèmes de mes adversaires. Je peux juste te dire que... Chacun a ses forces et faiblesses et c'est à peu près tout. Donc si je me retrouve à trancher dans l'art facilement, cela prouve que j'avais raison et que la bataille est terminée. Et si je ne le fais pas, ils finissent par me terrasser. Ça prouve que j'avais tort et ça joue sur mon combat. C'est juste le genre de sort... le genre de sort qui maîtrise un... Sword Master, c'est quoi déjà? Un épéiste... tu vois. Donc j'imagine que... je ne vais pas forcément être d'une grande aide, Mash. Attends, je suis en train de comater au secours. C'est terrible. Chaque fois, je suis la seule qui peut résoudre mes propres problèmes. Cependant, je peux pas m'empêcher de penser que... Ça parle de quoi la galette? C'est... Oh, comme j'ai... Ça compte pas comme j'ai des dommages. Pour acheter plus qu'il y a un bœuf fantasme qui est à bouclier. Ça fait les effets de combat ne se repose qu'à la lance ou à l'épée. C'est mon impression. Je sais plus s'il y a là des ferrants parties ou plus rentrer en contact avec Mash. Avec le cas de Q-Caster, ça se tiendrait. Qui peut-être en tant que caster, ça va utiliser des runes alors qu'il préfère se battre à la lance. Ah oui, non, c'est ce qu'il dit clairement, c'est il est plus doué à la lance qu'aux runes, mais bon. Il les gère quand même. Mais c'est un peu comme dans toutes les mythologies en fait, tu as... tout le monde a ses domaines, puis t'en as qui sont plus principaux et sans doute d'autres, mais... Ça par exemple qui est intéressant dans Compionnet, c'est que t'as des aspects qui sont vraiment principaux pour les divinités, et t'en as d'autres qui sont plus secondaires. Est-ce qu'on va vraiment faire la bonne chose à faire pour l'histoire de ce monde et les Yaga qui vivent dedans? Alors ça... Faire la bonne chose. Hein. Enfin,
hein, peu importe ce que tu es ou ce que tu n'es pas. Il va juste falloir surmonter tout ça. Si tout cela en vient à une situation de choix de vie ou de mort, tu trouveras sans doute la réponse assez claire et assez rapidement. C'est à ce moment-là que les gens commencent à se rendre compte, enfin, quand ça vont te montrer qui ils sont vraiment. Cependant, tes inquiétudes sont importantes et aussi valides que n'importe laquelle d'autre. Tu ne devrais pas avoir peur de les battre. Tout ce que je peux dire. Go sleep. Oh, putain, franchement, là, ce serait tentant, mais je peux pas vraiment quitter en plein milieu d'un dialogue, quoi, donc c'est chiant. Vraiment? Pendant tout ce temps, j'ai cru que je ne faisais que gâcher des opportunités. Réfléchir à toute chose ne sert à rien. On n'est jamais une perte. Si tu arrives à séparer ton esprit, il serait affaibli plus que toute autre chose. Ah sûr, il y a peut-être des cas où tu as l'impression physiquement de ne rien valoir et que tu ne peux sauver personne par toi-même. Mais il n'y a rien de plus éreintant que le sentiment constant que tu vas faire quelque chose que tu ne fais pourtant pas, que tu ne peux pas faire. Je dis pour sûr, certaines personnes se retrouvent tellement Ah bah ouais. submergées par la culpabilité ou l'indécision, ils finissent par devenir tenaces, mais c'est pas toi ça. Je vais finir par m'endormir sur mon écran, au secours. Aïe aïe aïe. Putain, c'est dramatique. Je suis désolé, c'est la fatigue. J'aurais pas dû me coucher aussi tard. C'est le genre de personne qui inverse la vapeur et fait de toute cette peur ta propre force. Quand le moment le demande. Donc ne pense pas que tu fais quelque chose de mal en t'inquiétant du sort des autres. T'as joué à WoW toute la nuit encore? Non. Non, WoW, je suis pas resté dessus trop longtemps, je crois pas. J'ai juste farmé un petit peu les minerais, mais c'était tout, j'ai arrêté assez tôt. Non, par contre, je suis resté jusqu'à 6h, presque 7h, pour préparer un petit peu de JDR pour samedi. Parce que du coup, on a tous les archétypes officiels de l'univers dans lequel on joue qui viennent de sortir. Avec le lore de l'univers, donc en fait, je commence à me taper les trucs, et t'as les joueurs, je leur file les trucs en mode, tiens, si vous voulez changer les trucs sur vos persos. Genre, bah, t'aurais voulu faire ça idéalement, mais le truc était pas dispo. Voilà quoi. Mais bon. Ne te dis pas que tu fais quelque chose de mal en t'inquiétant à propos de tout ça dès maintenant.
s'inquiéter, c'est quelque chose que tu as besoin de faire. Fais-moi confiance, des gens comme toi sont les opposants les plus farouches auxquels on peut faire face. Musashi. Enfin, peu importe, c'est pas le genre de problème qu'on peut résoudre dans une journée. En attendant, tu m'as moi? Et quand on affrontera Yvan le Terrible, je compte bien vous repayer la dette que j'ai pour toute l'aide que j'ai obtenue à Shimosa et ailleurs. Yes. Ah, c'est ça la flèche? Oh bah ça va. Qu'est-ce qu'on a après? Écoutez, je pense qu'on va séparer la VOD en deux. Du coup, sur le live, on continue juste après. Ici, en VOD YouTube. À la prochaine.